Donc là, on est vraiment dans une pratique pluridisciplinaire avec l'anesthésiste, le neurochirurgien et l'orthophoniste. Et donc, on a vraiment besoin de se connaître, de travailler ensemble, de discuter du dossier ensemble, et surtout d'avoir une longue pratique du bloc ensemble. On a besoin d'avoir une spécialisation en termes de technique, vraiment. Donc on développe une expertise propre à notre métier, mais en corrélation et en adéquation avec tous les autres corps de métier rééducateurs, kinés, ergothérapeutes, psychomotriciens. Ce travail qu'on fait au quotidien auprès des proches également, puisqu'il y a c'est des cellules familiales qui sont bouleversées du jour au lendemain. On est des viviers importants aussi pour transmettre nos savoirs avec les étudiants, puisque nous recevons continuellement des stagiaires. Le service public, il est censé permettre à chacun d'accéder à des soins de qualité, y compris les plus démunis. Et on sait bien que la solution de réorientation de certains de nos patients vers le réseau libéral, malgré toute la compétence de nos collègues, est parfois difficile du fait des situations socio-familiales des patients, du fait de l'éloignement des cabinets d'orthophonie et aussi du fait des listes d'attente qui s'intensifient, qui s'allongent. Puisque comme les postes à l'hôpital sont désertés, de plus en plus de patients se tournent vers le libéral et que nos collègues ne sont plus assez nombreuses actuellement pour répondre à l'ensemble des demandes. Les jeunes diplômés, donc ils y passent dans ces structures hospitalières ou autres, mais ils y restent peu ou pas, donc il y a un turnover de plus en plus important, des temps partiels qui se multiplient. Et on perd en expertise. Et donc on se désespère de voir ces postes qui se transforment également, parce que défaut de candidats et de postulants, ces postes se transforment. Donc on perd des orthophonistes, on perd tout cet accompagnement qui est propre à ces patients qui ont des troubles majeurs, post-AVC, post-exérèse de tumeur, accident de la voie publique, etc. Donc on trouve que la prise en charge aussi auprès du patient perd en qualité. Je crois que vraiment là il y a une vraie alerte qui se pose et on se dit on a eu cette chance d'avoir ce master, si on l'a eu, c'est pas pour nous faire plaisir. Ces 5 ans sont crédibles dans notre formation, c'est qu'on a une expertise, on a des compétences à assumer qui doivent être reconnues, et la reconnaissance passe aussi par l'aspect financier. Dire à un patient et à une famille que leur proche qui peut plus parler, qui est complètement désorienté, qui peut plus manger, va devoir attendre quelques semaines, voire quelques mois, c'est pas entendable. Et des patients qu'on est en train de rééduquer pour la déglutition, on fait des essais alimentaires en libéral, elles n'ont pas le chariot d'urgence à côté, elles n'ont pas le médecin, l'infirmière, ce qu'il faut pour gérer si ça se passe pas bien. J'ai déjà eu des patients qui sont passés en neurovasculaire, qui ont fait un AVC en fait, qui ont eu la prise en charge médicale des infirmières, mais qui n'avaient pas pu voir ma collègue de neurovasculaire parce que du coup ils n'étaient pas là une priorité, parce qu'ils n'étaient pas complètement mutiques ou ce genre de choses là. Et donc en libéral, je récupère des patients qui ne sont pas du tout informés, qui ne savent pas du tout ce que c'est l'orthophonie et qui se sont retrouvés avec des grands questionnements. La grosse question, c'est que si ces patients ne sont pas vus dans le service, ne sont pas soumis à la présence d'une orthophoniste à un moment donné, on peut les perdre dans la nature. Je reste du coup à l'hôpital parce que mon métier me plaît beaucoup. On persiste parce qu'on aime notre métier, qu'on nous sommes des passionnés, mais c'est lourd, quand on commence à avoir une famille en charge et puis d'autres préoccupations aussi. Alors on poursuit, mais de plus en plus difficilement. Et on est très inquiet du coup pour le futur, pour notre formation.